Salut à tous, c'est Dani. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon épée, où je vais vous apprendre comment reconnaître un bon Pokémon en stratégie, comment vous mettre à la stratégie, vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la stratégie, enfin les bases surtout. Donc voilà, on va commencer par le plus important, c'est dans les Pokémon, c'est les IV. Donc vous savez bien que quand vous demandez un Pokémon sur internet, enfin sur Facebook ou quoi, en général on parle d'IV. IV c'est quoi? Je vais pas vous sortir qu'est-ce que ça veut dire en anglais, etc. Parce que je vais vous embrouiller pour rien. Je vais vous parler de comment moi j'ai retenu en fait ce que c'était les IV. Les IV, moi je me suis toujours dit c'est le potentiel à la naissance d'un Pokémon. Donc ça veut dire qu'il y a 6 IV différentes. Enfin, il y a 6 possibilités d'avoir vous voyez, des inscriptions d'IV différentes. Vous avez le pas top, le passable, le bon, le très bon, le fantastique et l'exceptionnel. On va essayer de chercher un maximum l'exceptionnel. Ok. Cela dit, certains Pokémon préféreront avoir du pas top dans certaines stats. Je pense notamment à Melmetal qui voudrait avoir 0 en vitesse. Sorsilence qui voudrait avoir 0 en vitesse parce que c'est des joueurs de distorsion surtout. Donc des Pokémon lents. C'est très bien aussi pour Noacier d'avoir 0 de vitesse parce qu'il permet de taper plus fort avec sa Gyroball, qui est presque une attaque quasiment indispensable pour Noacier. Mais on pense aussi à des Pokémon spéciaux qui voudraient avoir 0 d'IV attaque, notamment par exemple Trioxydre qui voudrait prendre 0 sur tricherie. On pense notamment à Sursilence justement qui prendrait 0 sur tricherie. On pense notamment à comment il s'appelle encore Nucleos qui prendrait 0 aussi sur la tricherie. Donc vous voyez qu'avoir 6 IV n'est pas forcément excellent. D'ailleurs par exemple si vous voulez faire un Sursilence, vous préfériez l'avoir 4 IV plutôt. Donc vous préférez avoir 31 en PV, en défense spéciale, en défense, en attaque spéciale, plutôt qu'avoir 6 IV et être pas ouf en combat quoi. Si vous tombez sur une team un peu miroir, il suffit d'un IV de différence pour que vous frappez en premier, etc. etc. Donc c'est très important de ne pas spécialement se baser sur les 6 IV. Donc, alors, les IV se transmettent à la naissance. Cela dit, si vous avez par exemple un Pokémon Shiny pendant votre breed, le breed est en... J'ai fait une vidéo juste avant. Donc, si vous savez pas comment breeder, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente. Donc si pendant votre breed vous tombez sur un Shiny qui n'a pas les bons IV, ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Vous avez des capsules qui vous permettent de monter encore vos IV. Alors, vous avez la capsule d'argent qui permet de monter de une stat à 31 IV. Vous avez la capsule d'or qui monte tout d'un coup, ce qui est rarement intéressant. Ok. Ensuite, nous avons les EV. Les EV, on va appeler ça du dopage. Voilà. On va appeler ça le dopage. C'est des vitamines qu'on donne aux Pokémon qui permettent de le booster. Donc, c'est-à-dire, ici je vous surligne ici là. Ceci, c'est ce qui permet de monter les stats. Donc, le PV+ monte les PV. La protéine monte l'attaque, le fer monte la défense, le calcium l'attaque spéciale, le zinc la défense spéciale et le carbone la vitesse. Vous avez droit à 252 EV en une stat maximum et 252 et 508 IV. Attendez, oui, 508 EV pardon au maximum par Pokémon. Donc choisissez bien vos EV. Donc les EV, on comprend. Donc en général, on fait 252 en 2 stats. Et les 4, en général, c'est les PV. Ça permet parfois de tanker une attaque en plus, ce qui est très important en stratégie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, chaque vitamine, on va appeler ça comme ça, chaque vitamine monte de 10 EV une stat. Donc pour avoir 252, c'est 26 de chaque, enfin 26 de la stat que vous vouliez. Il y a aussi, si maintenant vous avez foiré vos EV, ne vous inquiétez pas, il y a encore moyen de diminuer grâce aux baies. Je vais regarder ici sur cette page, ouais, ici il y a des baies
qui permet de diminuer aussi les stats. Donc regardez ici. Si ça va trop vite, les baies et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai en description quelle baie diminue quoi, et le reste, vous devrez trouver avec les vitamines parce que c'est quand même assez bien indiqué. Les vitamines se trouvent à WinScore, là où vous deviez trouver l'employé de ligue qui joue à cache-cache. Donc sur la place. Donc là on a vu les IV et les EV. Donc là ça permet de monter un Pokémon. Alors, il y a aussi la nature qui permet de bien monter un Pokémon. Certains Pokémon ont besoin d'une nature et les autres d'une autre. Donc je vais ici vous donner un exemple. La nature brave est très bon pour un Pokémon comme Melmetal. Comme je vous ai dit, certains Pokémon ont besoin d'un minimum de stats. D'un minimum de stats dans une stat. Je sais pas si c'est compréhensible ou pas. Pour moi ça sonne faux, mais bon, j'espère que vous m'avez compris. Donc on a besoin d'un minimum en vitesse. Donc Brave est très très bon pour Melmetal parce qu'on augmente son attaque de 10%, ce qui est très bien parce qu'il a déjà 143 de base attaque de tête. Et on veut qu'il ait un minimum de vitesse, donc on va diminuer sa vitesse naturellement pour pouvoir jouer à la distorsion. Alors, ici comme vous voyez, il y a le tableau de toutes les stats possibles. D'accord ? Ça aussi, je peux vous le mettre en commentaire si jamais besoin, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le ferai sans souci. Alors, vous avez aussi maintenant les stats des Pokémon et les types. Le type est très important pour savoir qu'est-ce qui est un bon Pokémon ou pas. Donc, on va d'abord aller sur les types. Regardez, par exemple ici, je suis sur le site de Smogon. J'ai mis Corvallis qui est un excellent exemple, qui a des stats moyennes, comme vous le voyez, mais un type tellement bon et avec des bons talents qu'en fait ça fait un Pokémon presque parfait en fait. Comme vous voyez, si vous voyez un peu ses résistances et ses faiblesses, c'est juste hallucinant tout ce qu'il a comme immunité et tout ce qu'il a comme résistance pour le peu de faiblesse qu'il a. Donc comme vous voyez, il a deux immunités, 2 doubles résistances, et ça fait 2, 4, 6 résistances simples, qui est énorme, ok, pour seulement 2 petites faiblesses. Donc c'est énorme. Le Pokémon, il est presque parfait, pourquoi ? Parce qu'il a des stats assez équilibrées, malgré qu'elles sont basses. Un move pool qui correspond tout à fait à son double type, comme vous le voyez. Un move pool peu garni, mais il ne faut pas plus. On peut toujours demander les pièges rock ou les piquants en plus, évidemment, pour un Pokémon pareil, évidemment. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas demander beaucoup plus. Il a accès à atterrissage, il a accès à gonflette, il a accès à Big Splash, il a accès à anti-brume, il a accès à Rapace, qui est la meilleure attaque vol du jeu. Il a accès à plein de choses. Vraiment cool comme Pokémon. Il a accès à Mur de Fer aussi pour faire plus de mal avec Big Splash. Donc vous voyez, c'est un Pokémon très complet. Donc il a vraiment tout pour être génial, ok. Très bon utilisateur aussi du Dynamax. Ensuite, ici je vais vous donner un deuxième exemple. Ici par exemple, le Pokémon, il n'est pas ouf niveau, il n'est pas oufissime niveau type, mais lui c'est plutôt son talent et sa répartition de stats qui est plutôt cool. Puisqu'il a des super talents, donc il a acharné, il a cran et Reckless qui est très peu utilisé parce qu'il a qu'une seule attaque qui est vraiment cool avec. Donc Reckless qui est téméraire, mais ça en fait quand même un Pokémon fort grâce à son talent cran et son talent acharné. Acharné est cool quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui va diminuer une stat, ou même par exemple anti-brume. Vous le mettez dessus en anticipant l'anti-brume, vous gagnez plus en attaque et puis vous défoncez facilement une team. Parce qu'il reste relativement rapide, vu le méta que c'est, il n'y a pas énormément de choses qui dépassent les 95 de base à vitesse. Maintenant je vais vous montrer comme quoi le talent et le type font beaucoup. Je vais vous montrer 2 Pokémon avec des stats complètement pétés, mais très nuls en stratégie par contre. Nous avons notamment... attendez.
Nous avons Regigigas qui a des stats monstrueuses, mais qui est nullissime en strat. Pourquoi? Parce qu'il a un talent médiocre. Et pardon, qui est slow start, qui est début calme, qui est nul. Et le type normal qui est médiocre en stratégie. Pour ceux qui ne savent pas, début calme, c'est diminuer la défense, l'attaque par 2 pendant les 5 premiers tours où il est sur le terrain. Donc c'est très très handicapant. Donc voilà. Et alors nous allons partir sur un autre qui a des stats monstrueuses, donc qui est Monaf Limit, mais qui a le talent absentéisme, qui est nul à chier, mais qui avait des stats monstrueuses et un type médiocre aussi. Pourtant ils ont des très bonnes attaques. Comme vous voyez, ils ont accès à pas mal de choses. Hein? Donc vous voyez bien ici, tout ça c'est toutes les attaques qu'ils peuvent apprendre. Donc c'est assez conséquent. Hein? Donc voilà. Donc pour vous donner aussi une petite idée de ce que ça peut être en termes de puissance le Pokémon, ce qu'il y a c'est que vous pouvez aussi, je suis pas fan de Smogon parce qu'il y a des choses qui me dérangent, notamment le ban du Dynamax qui est la mécanique quand même principale de la génération. Mais bon, ça c'est un autre débat. Vous pouvez vous fier plus ou moins au format des Pokémon. Donc vous voyez ici que malgré leurs grosses stats, ils sont tous les deux PU. Donc il y a le plus bas tiers du Smogon. Donc dans Smogon, vous avez le... Bon, le ZU il n'est pas vraiment repris, donc vous avez le PU. Vous avez le NU, le RU, le UU, le OU et le Uber. Donc ça c'est dans l'ordre du plus petit tiers au plus gros tiers. Donc ça donne une petite indication générale de la puissance des Pokés. Donc là on a vu les natures, on a vu les EV, les IV. On a vu qu'il y avait des talents, les talents. Comme quoi les talents faisaient parfois la force du Pokémon malgré les basses stats. Et nous avons aussi les types. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à commenter. Je répondrai évidemment, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à partager pour avoir plus de gens qui tomberont sur la vidéo, pour les aider un peu plus. Et en attendant la prochaine, j'espère que... en attendant la prochaine, je vous dis ciao, c'était Dany, bisous sur la fesse gauche.